Aujourd'hui, au Salon industriel, en fait, c'est le regroupement de plusieurs entreprises qui sont ici dans le but de faire connaître leurs produits et services, leurs nouveautés auprès des industries de la région. On retrouve plus de 150 exposants qui gravitent autour de la province. Les exposants viennent en partie du centre du Québec, mais aussi de la province au complet, même de l'Ontario. Les exposants qui exposent au salon, on le retrouve dans plusieurs secteurs d'activité, que ce soit de la maintenance d'usines, que ce soit de la robotisation, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle. C'est vraiment diversifié. Les salons existent depuis plus de 40 ans. Par contre, le Salon du Centre du Québec, on est à notre 3e édition, donc plus de 6 ans. Les visiteurs qu'on veut rejoindre au salon, c'est tous des gens d'entreprise, des propriétaires, présidents, directeurs des achats, approvisionnement, des gens qui ont besoin de trouver des solutions novatrices pour leurs entreprises. Le type d'entreprise qui expose ici, c'est autant des PME que des grandes entreprises. On a vraiment tous les types d'entreprises qui exposent au salon. On retrouve au-dessus de 150 exposants, compagnies représentées au salon. On retrouve plusieurs volets au salon, que ce soit des équipements spécialisés au niveau de la manutention, que ce soit des équipements spécialisés au niveau des chaînes de montage ou de la robotisation. L'intelligence artificielle qui est beaucoup en demande. On retrouve un engouement vraiment extraordinaire. Après cette pandémie, la reprise des salons, on a eu une réponse incroyable. Les exposants ont répondu à la demande et on a un taux de préinscription des visiteurs jamais vu pour la région. Plus de 1700 préinscrits pour venir visiter le salon en 2 jours. C'est un record. Bien, pour nous, c'est important de participer à la relance des salons industriels parce que ce sont des événements qui sont très importants pour nos clients. Démontrer les équipements là, qui sont à leur disposition au niveau de la technologie. Les salons industriels, pour nous, sont importants parce que, justement, on peut démontrer à la clientèle tout ce qui est disponible pour eux dans leur secteur d'activité. Drolet Équipement, on distribue des centres d'usinage à contrôle numérique depuis tout bientôt 30 ans. Dans différents secteurs d'activité, donc présentement 5 secteurs d'activité différents, dans la pierre, le verre, l'aluminium, le bois, les plastiques et composites. C'est une décision d'affaires à l'époque du fondateur, M. Denis Drolet, de s'être installé ici au centre du Québec. Et puis, on le dit, c'est le centre du Québec, donc c'est la facilité des gens de pouvoir se déplacer, venir à nos bureaux, venir voir l'équipement et tout ça. Puis la facilité d'accès, tant pour les clients que pour nous, de se déplacer un peu partout au Québec. Drolet Équipement existe depuis 1993, donc bientôt 30 ans. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Nous, dans notre entreprise, c'est 5 secteurs d'activité différents que l'on représente. Donc, les gens qui sont dans le domaine de la pierre, dans le verre, l'aluminium, les plastiques composites, matériaux aéronautiques et le bois sont les 5 domaines d'activité que l'on peut couvrir avec les équipements qu'on a à vous offrir. Il existe bien sûr toutes sortes d'autres secteurs d'activité dans lesquels ces équipements-là pourraient être offerts également. Nous, on est un manufacturier et un distributeur de produits sanitaires. On manufacture 2 gammes de produits chimiques, soit une gamme de produits environnementaux sous la marque Envirolab, ou bien sinon notre première gamme de chimie sous la gamme Chemlab. Et puis, on distribue aussi tout ce qui est connexe aux produits, à l'entretien sanitaire de votre bâtiment. La raison pourquoi on participe au salon, c'est qu'on a toutes sortes d'innovations à présenter. Le domaine sanitaire, surtout suite à la pandémie, a beaucoup évolué. Et puis, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on y va avec des nouvelles solutions d'automatisation au niveau des procédés de nettoyage. On a été fondé, c'est une entreprise familiale de 3e génération qui a été fondée en 1953, tout le temps à Saint-Hyacinthe. L'année prochaine, on déménage dans un tout nouveau siège social, dans une toute nouvelle usine de fabrication pour 2023. La nouvelle bâtisse va être sur la rue Bérard, à Saint-Hyacinthe, tout près de la 20 et du complexe d'Hydro-Québec. On est un fournisseur innovant, on donne de nouvelles solutions.
On aime ça aussi rencontrer les gens parce que quand les gens viennent faire le tour dans un salon, ils sont tout le temps à la recherche de nouvelles solutions, de nouvelles innovations. On ne vend pas, comme je dis souvent, on ne vend pas de la science nucléaire, on vend des produits sanitaires. Fait que souvent, les gens, ils méconnaissent toutes les avancées au niveau des technologies dans ce domaine. On développe des formulations de produits chimiques pour, on appelle ça des CIP industriels. C'est que dans les usines de fabrication, dans différents types de matériaux, ils ont des lignes de production qui doivent nettoyer. Fait qu'on a un département de recherche et développement où on va aller développer des recettes très pointues pour l'utilisation d'un client. Et ça va aller aussi bien au niveau des produits de désinfection ou bien sinon simple nettoyant à cuvette. Quand on parle de nouvelles solutions de nettoyage, de plus en plus, les gens sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. Fait que souvent dans les établissements, que ce soit les établissements de soins de santé, en usine ou dans une école simplement, les gens vont être confrontés à manquer de personnel. Et puis souvent, qu'est-ce qu'ils vont couper en premier? C'est l'entretien ménager, l'entretien sanitaire. On vient de sortir d'une crise qui est quand même une crise mondiale au niveau de la sanitation. Et puis on a remarqué que la sanitation est primordiale. Ça fait partie des bases d'un environnement. Fait que quand, dans le fond, il vous manque de personnel, bien, on doit automatiser tout simplement ces processus-là. Fait qu'au lieu de payer quelqu'un qui va se promener toute la journée à laver les planchers, mais on a à ce temps de nouvelles machines qui vont laver automatiquement les planchers pour nous et puis on peut mieux répartir notre personnel à des tâches qui vont être plus efficaces. Dans les machines autonomes, on en a vendu dans des entrepôts de distribution qui sont quand même des grands endroits où le principe de saleté est très important, du contrôle de la poussière est très important parce que les gens aiment ça recevoir des produits qui sont propres tout simplement à la maison. On en a aussi de distribuer dans des centres hospitaliers. Dans les centres hospitaliers, c'est tout le temps un environnement statique qui est à nettoyer à tous les jours. Et puis, la tâche de nettoyer les planchers, mais c'est super simple à faire. Où ce qu'on va aller travailler beaucoup plus avec nos gens, notre personnel de la santé, ça va être pour faire les désinfections. Ou ce que ça, c'est une tâche qui est plus ardue. Fait qu'on va aller pouvoir concentrer les ressources à faire la désinfection et puis laisser nos machines robotisées à faire le nettoyage des sols. Actuellement, notre entreprise compte environ entre 20 et 23 employés, tout dépendamment de la saison. Avec notre nouvel entrepôt, notre nouvelle aire de fabrication, on devrait engager au moins 5 personnes directement à Saint-Hyacinthe.